BFM Business, Good Morning Business, l'interview. À 8h18, c'est Philippe Baptiste, le PDG du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors on a vu encore cette nuit, c'est à la fois génial et en même temps un peu désolant, cette magnifique fusée de SpaceX qui a amené un nouvel équipage vers la Station Spatiale Internationale après avoir ramené à bon port l'équipage précédent, dont Thomas Pesquet. Quand même, ces Américains, le retour dans l'espace de ces Américains grâce aux entreprises privées est quand même assez spectaculaire et donne un petit coup de vieux à Ariane, non ? Non, je ne crois pas. Alors, ça ne donne pas un coup de vieux à Ariane. Moi, je me félicite avant tout, évidemment. D'abord, ça s'est bien passé. Le retour de Thomas s'est super bien passé. Et il était en pleine forme. Vous l'avez vu, Thomas Pesquet ? Moi, j'étais hier à Cologne pour l'accueillir. Donc, il est arrivé au centre de l'ESA, où il va passer les 15 prochains jours. Là, il va bien en termes de récupération ? Il est, honnêtement, c'était impressionnant. Ah bon ? Tout le monde était impressionné par, justement, sa capacité de récupération. Il était en pleine forme. Vous avez fêté le retour ? On a fêté le retour. Il a même réussi à fêter le retour. On a même réussi à fêter le retour. Donc, bon. Non, c'était super. Et puis le lancement réussi de Thomas Maurer, c'est une très bonne nouvelle aussi. Ouais. SpaceX est un partenaire. Enfin, la NASA est notre partenaire. SpaceX est une entreprise qui effectivement vend des lancements et le fait très bien. Et moi, je pense qu'il faut que s'en féliciter. Alors, vous savez, dans l'histoire du spatial et en particulier dans l'histoire des lanceurs, ça a toujours été une histoire compliquée. Les Américains ont eu bien des déboires avec la navette, avec même un certain nombre de drames. Malheureusement. Pendant longtemps, ils n'avaient pas accès à l'espace. Maintenant, il y a SpaceX et c'est super. Mais ne cédons pas du tout au défaitisme. Ariane 6 est dans la course. Ariane 6 arrive dans un an. Ouais, mais regardez, Ariane 6. Non, mais faut pas être défaitiste. Vous avez bien raison. Vous êtes là pour ça d'ailleurs, et on vous encourage simplement. C'est vrai que Ariane 6, finalement, s'était reporté encore. C'est 2022. Ariane 6, c'est pas une fusée réutilisable. Ariane 6, le coût au lancement est assez élevé. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer le lancement d'une vieille fusée ? Non, je crois pas, vraiment pas. D'abord, Ariane 6, elle répond parfaitement aux besoins techniques du marché. C'est-à-dire un dernier étage qui va être réallumable, on va pouvoir placer une variété de différents types de satellites à différentes orbites. Donc vraiment, c'est vraiment un lanceur qui répond bien aux besoins du marché. Et on voit bien avec toutes les sollicitations qu'on a, qu'a Ariane Espace aujourd'hui en termes commerciaux. Oui, le carnet de commandes est plein ? Alors le carnet de commandes aujourd'hui n'est pas plein, hein. C'est pas signé, et puis c'est pas moi qui fais. Mais il y a des marques d'intérêt. Il y a des marques d'intérêt qui sont quand même très très fortes. Moi, je suis très très confiant là-dessus. Donc je pense que Ariane Espace a un avenir commercial, un vrai avenir commercial. Ce qui est important, j'aurais envie de dire, c'est... Alors évidemment, la question de la réutilisabilité est une question qui est intéressante. Elle est d'autant plus intéressante si vous êtes à des cadences très très élevées. C'est ça. Si vous êtes à des cadences qui sont des cadences moyennes, la question de la réutilisabilité se pose. Je pense qu'il faut absolument acquérir cette technologie en Europe. Effectivement, ça c'est un vrai sujet. On aurait dû... on est en retard sur la réutilisabilité, c'est clair, et il faut acquérir cette techno. Pour autant, le fait de ne pas avoir un lanceur réutilisable aujourd'hui sur des cadences qui sont celles qu'on connaît n'est pas forcément dramatique. Et ce qui est important à la fin, c'est le coût du lancement. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, Ariane 6, alors c'est pas facile, on a une concurrence qui est féroce, mais Ariane 6 sera dans le marché. Bon, autre chose sur laquelle on est peut-être un petit peu en retard, on a peut-être eu tort, c'est de ne pas réfléchir à envoyer l'homme dans l'espace, que pour l'instant on envoie les satellites. Maintenant, les Américains, ils en envoient avec leurs lanceurs sur l'ISS, ils pensent déjà à la Lune, peut-être à Mars. Est-ce qu'on a raison de rester à l'écart de tout ça ? Alors, on y a réfléchi. C'est-à-dire que c'est vraiment une décision, je pense, c'est des choix stratégiques de l'Europe qui ne sont pas récents. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours fait voler des astronautes, enfin toujours, depuis longtemps nous avons volé des astronautes avec les Russes ou avec les Américains. C'est ça. Et il y a eu un choix. On est passager clandestin. Oui, alors c'est clandestin, non, parce qu'on paye quand même le billet. Pardon. Mais du covoiturage. Non, mais c'est un choix. C'est-à-dire que et le choix a été fait. L'Europe investit. Est-ce que c'est un bon choix ? On peut se parler franchement. Je pense qu'on peut se poser la question. Non, on peut vraiment se poser la question. Moi, vous, personnellement, vous pensez qu'il faut peut-être réfléchir à ça ? Oui, mais alors il faut avoir en tête que c'est des coûts qui sont quand même des coûts qui sont importants. Enfin, même aujourd'hui, dans un environnement où effectivement il y a des acteurs privés qui ont tendance à faire baisser les prix, ça reste très très cher. Oui, mais Philippe Baptiste, là, ça y est. La conquête de l'espace est en cours. Peut-être que c'est une folie, mais en tout cas, la Lune, Mars. Vous croyez vraiment qu'on peut continuer à faire du covoiturage avec les Américains ou les Russes ? Moi, je pense que c'est une question qui est une question vraiment d'ordre politique européenne. C'est la question de l'ambition européenne pour le spatial de demain. Ça veut dire comment est-ce qu'on se projette. Jusqu'à maintenant, il faut avoir en tête que le différentiel entre un budget américain du spatial et un budget européen, c'est qu'il y a un facteur 6. Ouais.
C'est beaucoup un facteur 6. Ouais. Hein. Et l'Europe, donc compte tenu de ce différentiel, a fait le choix justement de ne pas aller vers ces volatilités parce qu'ils sont très chers et de se focaliser sur des sujets vraiment business, les télécoms, l'observation, où on a fait des champions incroyables. Bien sûr. Dans l'observation, ça y est, enfin on y est là. Hein. On a des champions absolument incroyables. On est les meilleurs sur l'observation de la Terre. Enfin, on a des champions télécoms qui sont absolument extraordinaires, que ce soit Airbus ou Thales Alenia Space. Donc vraiment, on a fait des vrais choix stratégiques. Maintenant, la question effectivement de la place de l'homme dans l'espace, elle revient au centre du débat. C'est évident. Il y a la Lune, derrière il y a Mars. Les Indiens y vont, les Russes y vont, les Américains y vont, les Chinois y vont. Et évidemment, il y a la question de la place de l'Europe qui doit être posée. Est-ce qu'on met assez de moyens? Alors, on a vu le nouveau programme de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui est quand même en forte augmentation. Ça, c'est positif. On a entendu le gouvernement français aussi, qui parle de 1,5 milliard d'euros pour investir dans le spatial français. Est-ce que, enfin, on prend conscience de cette nécessité stratégique et est-ce qu'on met les moyens? Ou est-ce que c'est encore insuffisant? Non. Alors, je pense que la France, bon, déjà, c'est 1,5 milliard d'euros. De plus. C'est-à-dire qu'à côté de ça, c'est quand même déjà des budgets. La France, c'est quand même le très bon élève de l'Europe dans le monde du spatial. C'est-à-dire qu'on en a fait un sujet qui est un sujet vraiment stratégique et on investit. On a des champions qui sont extraordinaires, c'est nos primes. Hein, c'est-à-dire que je les ai déjà cités, c'est Thales, c'est Ariane, c'est Airbus, bien entendu. Mais à côté de ça, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est le New Space. Le New Space est en train d'émerger, c'est plein de startups, c'est plein de nouveaux acteurs. Il faut les aider. Avec la Space Tech notamment. Hein. Exactement. Et donc, il faut qu'on soit là, et il faut que l'État soit là pour les aider. Les aider, ça passe par des contrats. Ça veut dire leur faire confiance. C'est-à-dire que c'est de l'achat public. C'est de l'achat public parce qu'on a besoin de leurs services. Donc, quelque part, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on peut leur amener de la technologie. Le CNES peut leur amener, par exemple, de la technologie, un accès à nos labos, un accès à nos moyens d'essai, etc. Tout ça. Mais nous, on attend aussi de leur part des idées disruptives, des trucs nouveaux qui vont nous permettre de faire baisser les coûts. Est-ce que tout le monde joue le jeu en Europe? On a eu Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours, dans notre émission spéciale Faire réussir la France. Il était face à des chefs d'entreprise. Écoutez ce que Jean-Luc Mélenchon disait au sujet de l'Allemagne et du partenariat avec nos amis allemands dans l'espace. Écoutez-le. J'aimerais que ceux qui m'entendent se rendent compte que le 3e port spatial du monde, c'est Kourou. C'est nous les Français. Nous savons tout faire, d'un bout à l'autre de la fusée. On commet de nombreuses erreurs, dont l'une est de faire confiance aux Allemands qui vont faire leur petit lancement depuis une base en Suède sans passer par l'entreprise commune européenne que nous avons. Ils ne confient pas tous leurs tirs de satellites à cette entreprise commune. C'est vrai ce qu'il dit ou pas? Alors, la première partie est très vraie. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, on a Kourou. On a non seulement Kourou, mais on a une maîtrise qui est absolument unique en Europe et très rare dans le monde. On a une maîtrise complète de la chaîne, en particulier sur les lanceurs. Donc ça c'est très. Est-ce que les Allemands nous font des bébés dans le dos? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça comme ça. Mais en tout cas, il y a une saine concurrence qui se construit aujourd'hui en Europe. Est-ce qu'ils construisent un lanceur concurrent en Suède? Il y a des projets. Il y a des entreprises allemandes. Il y a 3 entreprises allemandes qui ont des projets de petits lanceurs. Et alors, ces petits lanceurs, alors ça prend du temps à développer un lanceur parce que c'est compliqué, mais ils sont partis. Ils annoncent des calendriers qui sont très ambitieux. Alors, ils sont tenus ou pas tenus, comme voilà. Mais alors pour l'instant, c'est des petits lanceurs. Quand même, non? C'est beaucoup plus petit qu'Ariane. Hein. C'est vraiment des petits lanceurs. C'est beaucoup pour apprendre, d'accord. Et c'est aussi, je pense, parce que vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de projets de start-up qui veulent faire, de start-up qui ont des projets pour faire des petits lanceurs. Donc c'est pas unique, d'accord. Il y en a plusieurs en Europe. Il y en a aussi en Espagne, etc. Je pense qu'on va en avoir aussi en France. Hein. Le président l'a annoncé. Il a dit qu'on allait faire un mini-lanceur réutilisable d'ici 2025. C'est quand même un calendrier qui est super ambitieux. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Et pourquoi c'est important? Parce que pour nous, ça va nous permettre d'apprendre à réutiliser. Et réutiliser pour les lanceurs, c'est absolument clé si on se projette à des hautes cadences. Mais est-ce non, juste peut-être pour revenir sur la question des ports spatiaux. Donc évidemment, Kourou est le port spatial de l'Europe. Après, plusieurs projets européens, plusieurs pays européens ont des projets de lanceurs aujourd'hui et surtout des projets de ports spatiaux. Donc il n'y a pas que la Suède, hein. Il y a plusieurs pays européens qui... Mais c'est un peu dommage quand même parce qu'il faudrait faire bloc. Regardez, par exemple, les Allemands, ils sont avec nous. Hein, sur Ariane 6, ils ont remis 140 millions d'euros pour assurer la fin du programme. Enfin, en même temps, on leur a donné, on transfère quand même le fameux moteur réallumable de l'étage supérieur dont vous parliez. On va le transférer de Vernon dans l'Eure vers le site allemand d'Ottobrunn en Bavière. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire piquer des technologies là? Non. On est vraiment dans
de la rationalisation industrielle, donc c'est le transfert du Vinci. D'abord, c'est quelque chose qui a été acté il y a déjà plusieurs années, hein, donc voilà, qui est déjà prévu de longue date. Ça concerne alors, par rapport à l'ensemble de l'activité, c'est un tout petit volume. C'est des technologies qui sont déjà connues. Il y a déjà des essais qui sont faits en Allemagne sur ce moteur. Donc, on n'est pas du tout en train de perdre de la technologie, mais on est en train de construire l'Europe du futur. Et justement, ce qui était important, c'était d'avoir un accord avec l'Allemagne, avec l'ensemble des partenaires européens, pour garantir la pérennité d'Ariane 6. Bon, on compte sur vous pour être vigilant. Encore une question. Emmanuel Macron a rencontré Kamala Harris, la vice-présidente américaine. Il paraît qu'ils ont parlé de spatial. Est-ce que c'est vrai ? Alors deux très belles nouvelles qui ont été annoncées par la Maison-Blanche. D'abord, les Américains vont rejoindre ce qu'on appelle le SCO, c'est le Space Climate Observatory, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été à l'initiative du président Macron et que le CNES a développé, il y a déjà 25 ou 26 pays qui sont signataires. Et cette idée, elle est très simple, c'est de dire en gros comment est-ce que j'utilise les données du spatial et d'autres données pour lutter contre les effets du changement climatique. Et lutter, et pas simplement pour les pays les plus développés, mais aussi pour des pays qui ont... Voilà, donc c'est des applications, c'est des moyens simples d'utiliser le spatial. Et la coopération spatiale avec les Américains ? Et ça, c'est la deuxième excellente nouvelle. Donc, on a convenu avec les Américains de se retrouver tous les ans autour de la table pour parler en bilatéral de l'ensemble des sujets spatiaux. C'est quand même une marque de confiance qui est quand même très forte de la part des Américains. Je crois qu'aujourd'hui, le seul pays avec lequel ils font ça, c'est le Japon. Donc, c'est quand même... ça montre bien aussi toute la place de la France. On essaie quand même de faire une fusée pour transporter nos cosmonautes, on est d'accord, hein ? Si vous le dites, moi je suis d'accord. Merci Philippe Baptiste, PDG du CNES.